développer notre maturité spirituelle autour des trois piliers que Dieu nous a laissés, que Jésus-Christ nous a laissés, la foi, l'espérance et l'amour. Et que surtout, vous avez manifesté l'amour de Dieu. Parce que ce qu'on a dit dimanche dernier, on a dit que l'amour de Dieu, c'est le pilier central pour le développement de notre maturité spirituelle. Le pilier central pour notre maturité spirituelle, c'est l'amour de Dieu. C'est autour de l'amour que nous devons d'abord chercher en fait à nous développer. Parce qu'en fait, développer l'amour permet de renforcer notre foi. Développer l'amour permet de faire grandir notre espérance à l'intérieur de nous. Et c'est en se développant de cette manière-là que petit à petit, on devient des chrétiens matures, des fils et des filles de Dieu affermis, des héritiers qui agissent comme des héritiers et non plus comme des enfants immatures. C'est ce qu'on a dit durant les 2 dernières semaines. On a parlé de la manière dont on se développe autour de l'amour de Dieu qui génère en nous la foi en Dieu, qui génère en nous également l'espérance. Et on va continuer par rapport à ce thème. On va lire, la Bible nous dit dans Romains 8, chapitre 8, verset 19, on va le lire ensemble. Romains 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La semaine dernière, on avait cité ce passage, juste en passant comme ça. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, des filles de Dieu, des héritiers de Dieu, du royaume de Dieu. C'est ce que la création attend, c'est ce que nous dit ce passage. Ce que le monde attend, ce que la création attend, ce n'est pas la révélation des enfants immatures. Ce que la création attend, ce dont le monde a besoin, c'est la révélation des héritiers matures, des fils et des filles de Dieu matures. Et quand on dit que la création attend la révélation des fils de Dieu, il faut comprendre que ce passage, en fait, a 2 dimensions. La première dimension, c'est que la création attend que tu puisses te révéler comme étant fils de Dieu, comme étant fille de Dieu, comme étant héritier du royaume. Que tu puisses, en fait, prendre une place, que tu puisses prendre ta place, qu'on puisse en fait te voir. C'est ça en fait quand on dit qu'on attend que tu puisses te révéler, c'est-à-dire qu'on attend que tu puisses te montrer au monde, qu'on puisse te voir, qu'on puisse t'entendre, que tu arrêtes en fait de pouvoir te cacher ton identité d'héritier. Et c'est ce qu'on a dit aussi durant les dernières semaines, c'est que l'héritier, il sait qui il est et il est également fier de qui il est. Il est fier en fait de l'héritage que son père lui laisse, que son père lui a demandé de pouvoir gérer. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il va se révéler, il va révéler son identité. Et la deuxième dimension, c'est que la création attend avec un ardent désir d'entendre la révélation des fils de Dieu. Quand on dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est à 2 dimensions. D'un côté, c'est la révélation du Fils de Dieu, mais c'est également la révélation que le Fils de Dieu a reçue, que l'héritier de Dieu a reçu. C'est-à-dire que la création attend avec un ardent désir d'entendre la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire entendre ce que Dieu t'a révélé à toi. En fait, Dieu t'a révélé quelque chose dont le monde a besoin. Entendre ce que Dieu a mis dans ton cœur, ce que Dieu te révèle. Il y a des gens, en fait, ici sur la terre, il y a des gens dans ton entourage, il y a des gens dans la rue qui ont besoin d'entendre ce que toi, tu as reçu, ce que Dieu t'a révélé. Il y a des gens, en fait, qui ont besoin d'entendre ce que Dieu a déposé en toi, le bon dépôt que Dieu a déposé dans ta vie. Il y a quelqu'un dehors, il y a quelqu'un, en fait, qui attend juste de pouvoir entendre ce bon dépôt, de pouvoir recevoir ce bon dépôt. Ce que Dieu t'a révélé pour ta vie, tes collègues attendent en fait de pouvoir encore le recevoir. Eux, en fait, ils ne l'ont pas encore reçu. Ce que Dieu a révélé pour ta vie, tes amis, ta famille, tes frères, tes sœurs attendent encore de pouvoir le recevoir. Ils attendent que tu aies le courage de leur dire ce que Dieu t'a révélé. Dieu t'a révélé quelque chose. Et ce quelque chose, il faut que tu puisses l'apporter autour de toi. Il faut en fait que tu puisses devenir une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Malheureusement, nous, dans les églises, trop souvent, on veut être béni, mais on ne veut pas être une bénédiction. Mais Dieu nous appelle en fait à devenir une bénédiction, à devenir en fait une parole vivante, à devenir un témoignage vivant de son action. Et peut-être que quand je suis en train de te dire ça, tu es en train de te dire que Dieu ne t'a rien révélé, que Dieu ne t'a rien dit. Pourtant, on va lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 3, versets 3 à 6. 2 Corinthiens 3, 3 à 6 nous dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons reçue par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes.
Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce passage, en fait, il nous parle en fait d'une assurance. C'est une assurance à l'intérieur de nous que nous sommes une lettre, que tu es en fait une lettre écrite par Christ, non pas par de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu qui a écrit à l'intérieur de toi. Et donc, la suite du passage nous dit que ta capacité ne vient pas de toi-même, mais ta capacité vient de Dieu. Le message, en fait, lui-même, il vient de Dieu. Ce que tu dois dire ou faire, tout ça, en fait, ça vient de Dieu. Tout ce que tu dois faire après, c'est d'accepter d'être lu. Parce que ce passage dit que tu es une lettre. Et donc, à partir du moment où tu es une lettre, Dieu a déjà écrit quelque chose à l'avance. Ça veut dire que tout ce que tu as à faire, d'accepter qu'on puisse te lire. Et pour qu'on puisse te lire, tout ce que tu as à faire, en fait, c'est avoir foi que si tu ouvres la bouche, Dieu va remplir ta bouche parce qu'il a déjà écrit quelque chose sur ton cœur. Et la Bible nous dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est-à-dire que quand ce passage nous dit que Dieu a déjà écrit une lettre sur ton cœur pour que tu puisses après la propager autour de toi, ce passage dit également que si tu ouvres la bouche, de l'abondance de ton cœur, de la lettre qui est écrite sur ton cœur, ta bouche va automatiquement parler. Et trop souvent, en fait, nous, on croit qu'on a besoin de recevoir quelque chose de spécial pour apporter autour de nous, etc. Et c'est pour ça qu'en introduction, j'ai voulu que vous puissiez dire à quelqu'un, à votre gauche, à votre droite, juste « Dieu t'aime ». Parce qu'en fait, quand on te dit « Dieu t'aime », c'est la meilleure chose que tu peux entendre de toute la journée. Et donc, ce que tu as dit à quelqu'un à ta gauche, à ta droite aujourd'hui, c'est la meilleure chose qu'il va entendre, juste « Dieu t'aime ». On n'a pas besoin de recevoir quelque chose d'extraordinaire, une révélation extraordinaire, une prophétie pour la vie de quelqu'un, lui dire que hier il était comme ça, demain il sera comme ça, après-demain il sera comme ça. On n'a pas besoin de recevoir tout ça pour ouvrir notre bouche et accepter d'être la lettre que Dieu a écrite avec l'Esprit de Dieu. En fait, chacun d'entre nous, on est une lettre. Tout ce qu'on doit faire, c'est accepter qu'on puisse ouvrir l'enveloppe dans laquelle on va pouvoir lire ce que Dieu a déposé sur notre cœur. Parce que c'est une certitude, comme dit ce passage. C'est une assurance qu'on a reçue de Dieu, c'est que tu es la lettre. C'est une certitude, Dieu a déposé quelque chose sur ton cœur pour quelqu'un. À toi juste de découvrir cette personne. À toi juste de découvrir le destinataire de la lettre que tu es. Parce que ça, c'est une certitude. Mais si la lettre n'accepte pas d'être lue, le message ne sera jamais donné. Et c'est ça, en fait, qu'on doit faire quand on est justement héritier du royaume. Quand on fait attention à l'héritage du royaume, on doit faire attention également à pouvoir être une lettre qu'on peut ouvrir. Pas être une lettre où l'enveloppe est scellée. Il faut que ton enveloppe ne soit pas scellée. Il faut qu'elle puisse être lue. Et le passage de Romains, il continue Romains 8 en disant, verset 20, verset 21, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Donc en fait, j'aime bien ce passage parce qu'il nous dit qu'on ne doit pas croire que les gens qui souffrent, ils souffrent par choix. On ne doit pas croire en fait que ceux qui ont une vie mauvaise, ils ont cette vie-là par choix. Parce qu'en fait, ce passage, il nous dit que la création a été soumise, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise. C'est-à-dire en fait que on ne peut pas rester inattentif, on ne peut pas rester, en fait, on va fermer les yeux sur ce qui arrive autour de nous. On ne peut pas fermer les yeux sur la souffrance du monde. On ne peut pas fermer les yeux sur ceux qui meurent dans le péché. On ne peut pas fermer les yeux sur tout ça. Parce qu'en fait, quand on ferme les yeux, et nous les chrétiens, on aime bien se donner des excuses. On dit, ouais, mais s'il vit comme ça, c'est parce qu'il a envie de vivre comme ça. S'il souffre, c'est parce qu'il pêche, c'est parce qu'il a envie de souffrir. S'il pêche, c'est parce qu'il a envie de pécher. Et là, on se donne des excuses alors que ce passage de Romains 8 nous dit que la révélation attend avec un ardent désir. Donc, il y a un désir à l'intérieur du monde pour que tu puisses te révéler, pour entendre la révélation qui a été déposée dans ton cœur. Et puis après, on dit que la raison pour laquelle ils attendent avec un ardent désir, c'est parce qu'en fait, s'ils souffrent, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu souffrir. Et ce n'est pas non plus parce que Dieu a voulu qu'ils souffrent. Parce que la Bible nous dit dans Ézéchiel que je ne désire pas la mort de celui qui meurt, je ne désire pas la souffrance de celui qui souffre, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire que ce n'est ni de la volonté de Dieu, ni de sa propre volonté si quelqu'un souffre, si quelqu'un pêche, si quelqu'un fait des erreurs, si quelqu'un commet des fautes. Alors, ne cherche pas des excuses pour ne pas parler à quelqu'un. Ne cherche pas des excuses pour ne pas être la lettre que Dieu a envoyée parce que c'est une certitude. Tu es la lettre. Alors, ne sois pas fâché contre ton prochain s'il agit mal. Ne sois pas fâché contre quelqu'un s'il commet des fautes, s'il commet des péchés, etc. Juste révèle-toi comme un héritier en priant pour ton prochain, en priant pour quelqu'un pour qu'il puisse
se relever, pour qu'il puisse changer. Nous, trop souvent, on prend l'habitude en fait de faire des reproches, d'écraser les gens. Mais je vous ai déjà prêché sur ça. Quand Jésus a demandé à Pierre de commencer à marcher sur l'eau, Pierre a commencé à marcher. Et à un moment donné, sa foi est descendue et il n'a plus eu le courage de continuer à marcher. Il n'a plus réussi à marcher parce qu'il ne croyait plus que le miracle allait continuer à arriver. Et donc, il a commencé à couler. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ lui a dit « homme de peu de foi ». Et ça, on aime bien s'en rappeler. Mais ce dont on n'aime pas se rappeler, c'est qu'avant de lui dire « homme de peu de foi », d'abord, il l'a tiré de l'eau. D'abord, il l'a tiré de l'eau et il l'a pris dans ses bras. Et puis après, il lui a dit « homme de peu de foi ». C'est-à-dire, il l'a repris après lui avoir manifesté son amour. Après ça, il a commencé à le reprendre. Mais nous, les chrétiens, on préfère d'abord reprendre, écraser, et puis après, on va commencer à aimer. Et après, on va commencer à relever. Non. Dieu t'appelle d'abord à prier pour quelqu'un, à prier pour qu'il puisse être rempli de l'amour de Dieu, à prier pour qu'il puisse être rempli de l'Esprit de Dieu qui génère l'amour à l'intérieur de lui, parce que c'est l'Esprit qui convainc du péché. Toi, tu ne vas jamais pouvoir, avec tes mots, convaincre quelqu'un du péché. Par contre, tes mots vont pouvoir relever quelqu'un. Tes mots vont pouvoir affermir quelqu'un. Tes mots vont pouvoir encourager quelqu'un. Alors, ne sois pas fâché contre ceux qui pêchent, mais révèle-toi comme étant un héritier, comme étant un fils, comme étant une fille de Dieu, en priant pour ton prochain. Parce que quand il agit mal, ce qu'il attend, comme dit ce passage de Romains 8, ce qu'il attend, ce qu'il espère, ce qu'il attend ardemment, ce qu'il espère de tout son cœur, c'est que tu puisses te révéler, pour qu'il puisse entendre ta révélation. Que tu puisses toi-même te révéler pour qu'ensuite, après, il puisse entendre la révélation, pour qu'il puisse en fait lire la lettre que tu es, pour qu'il puisse lire la lettre que Dieu a écrite sur ton cœur, pour qu'il puisse découvrir ce que l'Esprit de Dieu a écrit sur ton cœur. Alors, arrêtons de chercher des excuses pour ne pas prier pour ceux qui sont autour de nous. Arrêtons de chercher des excuses pour ne pas relever quelqu'un, pour ne pas encourager quelqu'un. Et c'est ce que nous dit le verset 21. La création tout entière marche avec l'espérance qu'elle sera également affranchie et qu'elle aura part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Il y a peu, je parlais avec des frères et des sœurs en Christ, des gens qui sont chrétiens déjà depuis pas mal de temps, depuis très longtemps, et on disait qu'il n'y a pas vraiment des chrétiens et des païens. Il n'y a pas des chrétiens et des non-chrétiens. Tout ce qu'il y a, en fait, c'est des chrétiens et des pré-chrétiens, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'étape qui précède le fait de pouvoir suivre Dieu. Et en fait, on doit comprendre ça parce que dans ce passage, on nous dit que chaque être humain, peu importe ses fautes, peu importe ses péchés, peu importe ses erreurs, à l'intérieur de lui, il y a une âme qui a été créée par Dieu et qui est remplie d'une espérance, comme dit ce passage, qui est remplie de l'espérance, de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Chaque âme aspire à ça, sans exception. Chaque âme, chaque être humain a une âme à l'intérieur de lui qui est en train d'aspirer, qui est en train d'avoir de l'espérance, de pouvoir vivre la liberté dans laquelle toi tu vis. La liberté dans laquelle toi tu vis, quelqu'un veut la vivre également. Et il y a une âme à l'intérieur qui attend avec une grande espérance, avec une ardente espérance, juste que tu puisses te révéler et que tu puisses donner la révélation qui est à l'intérieur de ton cœur. De partager en fait cette lettre qui est écrite sur notre cœur par l'Esprit de Dieu. C'est ce que font les héritiers, partager la lettre. Partager la lettre parce qu'ils savent que leur réel héritage, c'est justement cette lettre. C'est justement cette révélation. Alors, ils veulent partager l'héritage avec les autres héritiers. Ils veulent que le nombre d'héritiers soit de plus en plus grand pour partager l'héritage autour d'eux. Et il y a 2 semaines, on disait que les héritiers se soucient des affaires du Père. Les héritiers font attention aux affaires du Père, au royaume du Père. Quand tu as pris connaissance justement que tu es héritier, tu ne travailles plus en fait pour être vu. Tu ne travailles plus pour qu'on puisse te dire « Ah, c'est bien, tu as bien travaillé, tu es un bon travailleur ». Tu travailles en fait pour l'avancement du royaume de Dieu parce que tu sais que tu es héritier de ce royaume. Alors tu sais qu'en fait, quand tu travailles pour ce royaume, tu travailles pour un royaume duquel tu es toi-même l'héritier. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, on connaît bien le 28, mais on va lire aussi le 29 et le 30. Matthieu chapitre 11, versets 28, 29 et 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » J'aime beaucoup ce passage, surtout le verset 28 d'abord, parce que quand j'étais à l'école du dimanche, c'est le premier passage qu'on m'a appris. C'est le premier passage, en fait, quand on a fait un jour une représentation à l'école du dimanche et j'ai dû réciter ce passage-là. Donc, c'est un passage que j'ai dans mon cœur depuis longtemps. J'ai dû réciter Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. »
mais je l'ai récité à l'époque quand j'étais enfant dans la vie chrétienne, je l'ai récité sans savoir en fait qu'il y avait une suite à ce passage, sans savoir en fait qu'il y avait une suite parce que justement, j'étais un enfant. Mais avec la maturité spirituelle, on lit pas seulement le verset 28, on lit également le verset 29 et on lit également le verset 30. Parce qu'en fait, on aime bien dire qu'on se décharge sur Dieu de tous nos soucis. Ça, c'est agréable, ça, c'est bien. On aime bien dire que si on est fatigué, si on est chargé, Dieu va prendre tous nos fardeaux et il va nous donner du repos. Et c'est vrai, c'est la vérité, Dieu le fait. Mais il y a une suite à ça. Il y a une suite, en fait, et c'est important de lire cette suite-là. Après qu'il ait retiré tes fardeaux, après qu'il t'ait donné du repos, la suite dit, c'est que tu dois prendre son joug et porter son fardeau qui est doux et léger. Et il donne cette instruction, en fait, tout en précisant que son joug est doux et que son fardeau est léger. Il dit même, en fait, qu'on trouve du repos pour nos âmes en portant son joug et en portant son fardeau. Donc, on trouve du repos en portant un autre joug. On trouve du repos en portant un autre fardeau. Donc, en fait, quand on comprend ce passage, quand on lit ce passage avec les yeux spirituels, on comprend en fait qu'on est en train de remplacer un fardeau qui nous charge, un fardeau qui nous alourdit. On le dépose au pied de Dieu. On vient, on le dépose au pied de Dieu, on le dépose à la chair, on le dépose devant lui pour qu'il puisse le prendre, pour nous alléger. Mais ensuite, après, c'est pas qu'on repart sans rien. Ensuite, après, en fait, on repart avec son fardeau à lui, qui est doux et léger. Et son fardeau à lui, qui est doux et léger, c'est lui, en fait, qui nous donne le repos et la paix. Et ça, en fait, c'est l'étape, que beaucoup d'entre nous, on oublie. On oublie souvent, en fait, cette étape-là et on laisse, en fait, nos épaules vides. Ça veut dire que on vient à l'église avec le cœur alourdi, on dépose au pied de Dieu, on prie, on dépose au pied de Dieu tous nos fardeaux, on se sent léger et puis on repart les épaules vides. Et en fait, ce passage, il nous dit qu'on ne doit pas laisser les épaules vides. En fait, on doit les remplir d'un joug doux et léger. Et en fait, c'est quelque chose qui est déjà arrivé à beaucoup d'entre nous, peut-être tout le monde d'entre nous. Tu arrives à l'église, tu as passé une semaine compliquée, tu as passé une semaine chargée, l'école, le travail, les enfants, je ne sais pas, ton couple, c'était un peu difficile durant la semaine, tu as eu des problèmes, peut-être une facture, etc. Tu arrives à l'église et tu te sens oppressé, tu te sens alourdi. Et puis tu commences à prier et tu te sens léger. Tu sens en fait que toute cette lourdeur, elle est en train de partir au moment où tu es en train de louer Dieu, au moment où tu es en train de prier ton Dieu, au moment où tu es en train de t'approcher de ton Dieu, d'entendre la parole. Toute cette lourdeur, en fait, elle est en train de partir. Et puis après, tu sors de l'église et tu arrives à la maison et la lourdeur revient. Parce qu'en fait, les fardeaux reviennent directement sur toi. Et la raison pour laquelle, en fait, ces fardeaux recommencent à te charger et à te fatiguer, c'est parce qu'en fait, ils ont la place pour pouvoir venir sur tes épaules. Parce qu'il n'y a pas un autre fardeau qui les remplace. Mais en fait, si, au moment où tu déposes tes fardeaux au pied de Dieu, tu les échanges avec son fardeau à lui, avec son joug à lui, qui est doux et léger, en fait, les fardeaux du monde, les fardeaux que tu as laissés au pied de la porte, au pied de l'église, en fait, les fardeaux que tu as laissés, ils n'ont plus la place pour venir se placer sur tes épaules. Alors plus jamais, ils pourront t'alourdir. Et c'est pour ça que malheureusement, souvent, on est en fait dans une boucle infinie. On est dans une boucle infinie, c'est-à-dire on vient à l'église alourdi, on repart léger, on s'alourdit toute la semaine, on revient à l'église, on repart léger, on s'alourdit encore toute la semaine. Ça, en fait, on est dans une boucle infinie. Pourquoi ? Parce qu'on ne porte pas le fardeau et le joug de Dieu, qui eux sont doux et légers. Et c'est pour ça que Dieu te demande, il te demande de porter ce fardeau, de porter ce joug, pas pour t'alourdir, mais pour qu'en fait, il puisse prendre la place de tous les fardeaux, de tous les problèmes, de toutes les difficultés que tu peux aller chercher dehors. Et quand tu portes ce fardeau, ce joug doux et léger, en fait, il n'y a plus rien après qui peut t'alourdir. Parce que ça n'a plus la place pour venir sur tes épaules. Et donc, c'est important de ne pas laisser les épaules vides. Parce que sinon, quand on laisse les épaules vides, ce qui se passe, c'est que le monde va trouver le moyen de pouvoir encore t'alourdir, de pouvoir encore alourdir ton cœur, de pouvoir encore alourdir tes épaules. Alors, remplis-toi du joug doux et léger de Dieu. Parce que ce passage nous dit que le joug doux et léger de Dieu nous donne la paix, nous donne une vie tranquille. Quand on a le joug doux et léger de Dieu, on a une vie tranquille. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand je suis en train de parler, chacun d'entre nous, on a déjà vécu ça. On a déjà vécu cette lourdeur, on vient à l'église, on est léger, on repart, on est encore lourd, on revient, on est léger, on repart, on est lourd et on est dans une boucle infinie. Dieu veut que tu sors de cette boucle infinie et que tu rentres maintenant dans un moment de tranquillité, de paix, de bonheur. Mais pour ça, il faut que tu acceptes de prendre son joug
qui est doux et léger. C'est-à-dire il faut que tu acceptes de travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Il faut que tu acceptes de prier pour quelqu'un. Il faut que tu acceptes de prier pour le monde, d'intercéder pour le monde. Et c'est vraiment quelque chose d'important. En fait, la raison de cette lourdeur, c'est parce qu'on ne lit que Matthieu 11, 28. Et on ne lit pas le 29. Et on ne lit pas le 30. Parce que si on applique le 28, oui, on est léger. Mais si on applique le 29 et le 30, on est léger à l'infini. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui peut nous alourdir. Il n'y a plus un problème, il n'y a plus une difficulté, il n'y a plus un fardeau qui peut nous alourdir parce qu'on a pris le fardeau léger de Dieu. Et c'est exactement ça que font les héritiers. C'est exactement ça que fait l'héritier de Dieu. Il prend le fardeau de Dieu. Il prend le joug de Dieu. Il gère les affaires du Père. Il travaille à l'avancement du royaume parce qu'il sait qu'il est héritier de ce royaume. Et dans le royaume duquel tu es héritier, il y a des fardeaux que tu dois porter. Il y a un joug doux et léger que tu dois porter. Et il y a également des lois. En fait, même il y a une seule loi. On va la lire ensemble. Galates chapitre 5, verset 14, pour lire quelle est la loi du royaume duquel tu es héritier. Galates chapitre 5, verset 14. Galates 5, 14 nous dit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La loi qui régit le royaume duquel tu es héritier, duquel tu fais partie, duquel nous faisons partie, c'est l'amour de Dieu. La loi, c'est juste l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a déposé dans ton cœur, l'amour que Dieu a déposé dans nos cœurs. C'est ça, en fait, la loi du royaume. Raison pour laquelle, la semaine dernière, on a lu que 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais on a également lu que l'amour croit tout. On a également lu que l'amour espère tout. Donc, puisque l'amour croit tout, ce qui génère la foi à l'intérieur de nous, c'est l'amour. Et on a également lu, comme je disais, que l'amour espère tout. C'est-à-dire que ce qui génère l'espérance à l'intérieur de nous, c'est l'amour. On a aussi dit que la vie éternelle, c'est l'expression de l'amour infini de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime d'un amour infini qu'il a choisi de créer la vie éternelle. Il a choisi de nous donner la vie éternelle pour qu'il puisse continuer à nous aimer au travers de son amour infini. Pour qu'il puisse nous aimer infiniment, il fallait que nous puissions vivre éternellement. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a l'espérance de la vie éternelle, parce qu'on a la conviction de l'amour infini de Dieu. À cause de la conviction de l'amour infini de Dieu, alors on a également l'espérance à l'intérieur de nous de la vie éternelle. Donc, l'amour de Dieu, l'amour divin, c'est l'élément central de la loi du royaume de Dieu, parce que toute la loi est accomplie dans l'amour. On va lire la suite, Galates chapitre 6, au verset 2, Galates 6, 2. Galates 6, 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Hier, j'ai lu ça pendant un mariage que j'ai célébré. On vient de lire que toute la loi est accomplie dans l'amour. Mais quelques versets plus loin, puisqu'ici, on a lu d'abord Galates 5, maintenant on est dans Galates 6. Donc, quelques versets plus loin, on nous parle de l'accomplissement de la loi de Christ. Donc, d'abord, on nous dit, toute la loi, l'ensemble de toutes les lois, tous les commandements, tout ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui est accompli dans une seule loi. Aimez-vous les uns les autres, la loi de Christ. Et puis après, on nous dit ici que cette loi de Christ, elle est accomplie dans une seule chose également. Donc, en fait, l'ensemble de la loi du royaume de Dieu est accomplie par la loi de Christ. Aimez-vous les uns les autres. Mais la loi de Christ elle-même, elle est accomplie par porter les fardeaux les uns des autres. Et c'est pour ça, en fait, que j'aime beaucoup ce passage. Parce qu'en fait, il nous parle pas seulement de l'accomplissement, il nous parle de l'accomplissement. Puisque l'ensemble des lois sont accomplies par une seule loi, aimez-vous les uns les autres, et qu'ensuite, cette loi de Christ, aimez-vous les uns les autres, elle est accomplie également par une seule chose, porter les fardeaux les uns des autres. Ça veut dire que c'est l'accomplissement de l'accomplissement. Et donc, on peut paraphraser en disant que portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi, aimez-vous les uns les autres. Aimer Dieu et s'aimer les uns les autres, c'est la seule loi de Christ. Et donc, pour accomplir cette loi-là, pas pour la comprendre, pas pour l'assimiler, pas pour la retenir, pas pour l'appliquer, pour l'accomplir, pour qu'elle devienne un accomplissement dans nos vies. Quand ça devient un accomplissement, ça veut dire que des actes sont liés avec une loi, avec un principe. Quand on dit qu'on accomplit, on accomplit peu importe, on accomplit une loi, ça veut dire qu'on est en train de poser des actes qui, en fait, sont alignés avec cette loi. Et ici, on dit que pour accomplir aimez-vous les uns les autres, la loi de Christ, il faut qu'on puisse porter les fardeaux les uns des autres. Donc, en fait, ça nous montre que l'amour de Dieu s'accomplit par l'entraide. L'amour de Dieu s'accomplit par
ne pas laisser l'autre porter seul ses fardeaux. On ne peut pas dire en fait qu'on aime quelqu'un si on ne s'intéresse pas à lui. On ne peut pas dire qu'on aime l'autre si on ne s'intéresse pas à l'autre. En fait, si on ne considère pas que ses problèmes sont également nos problèmes, parce qu'on dit qu'on doit porter les fardeaux les uns les autres. Si on ne porte pas les fardeaux l'un de l'autre, on ne peut pas dire en fait qu'on aime l'autre. Ça n'a aucun sens quand on lit ce passage-là, parce que nos actes ne sont pas alignés avec le principe. Nos actes ne sont pas alignés avec la loi. Donc en fait, si on est toujours en train de prier pour nous-mêmes, si on ne prie jamais pour quelqu'un, on ne peut pas dire qu'on est en train d'aimer. Et c'est pour ça que j'aime bien dire à l'intercession, ou de manière générale, quand je parle de l'intercession, que l'intercession commence d'abord par l'amour. Qu'en fait, que pour prier pour quelqu'un, il faut d'abord l'aimer. Et de la même manière, pour l'aimer, il faut avoir prié pour lui. Parce que sinon, en fait, on ne peut pas dire qu'on l'aime parce qu'on n'a jamais porté ses fardeaux. Donc, on n'a jamais accompli l'amour dans sa vie. Toi, tu pries jamais pour quelqu'un, tu pries toujours pour toi. Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes quelqu'un? Comment est-ce que tu peux dire que tu accomplis la loi de Christ? Comment est-ce que tu peux dire que tu suis la loi de Christ si tu pries jamais pour quelqu'un? Si tu es en train de prier pour ta guérison, pour ton travail, pour ton foyer, pour ton couple, pour ton... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce que l'amour de Dieu, c'est un amour qui est basé sur la réciprocité. Ça veut dire que tu dois aimer l'autre comme tu t'aimes toi-même. Tu dois porter les fardeaux de l'autre de la même manière que si c'était ton propre fardeau. Et en fait, le fardeau de Dieu, c'est le fardeau de l'autre. Le joug, en fait, doux et léger, c'est le joug qui pèse, en fait, sur l'autre. Et en fait, quand tu commences à porter le fardeau de l'autre, c'est là où tu commences à entrer dans l'accomplissement de la loi de Christ. Et en fait, il est temps de réellement accomplir la loi de Christ. Il est temps de ne plus, en fait, juste entendre la voix de Christ. Tu as déjà entendu beaucoup de fois ce passage, mais de réellement accomplir l'amour en portant les fardeaux les uns des autres, en priant, en fait, les uns pour les autres. Vous savez, il y a une différence entre connaître, appliquer et accomplir. On n'a rien appris en disant « aimez-vous les uns les autres ». Tout le monde connaissait ce passage avant même que je commence à prêcher. On n'a rien appris de nouveau en disant « aimez-vous les uns les autres », en disant que la loi de Christ, c'est d'aimer. Et on a déjà appliqué même cette loi-là en aimant ceux qui sont autour de nous. On a déjà appliqué cette loi de l'amour. Mais ici, on nous demande d'aller plus loin que entendre, plus loin que comprendre, plus loin que appliquer, plus loin que l'application. On nous dit d'accomplir la loi. Et en fait, l'héritier du royaume, il va plus loin que la connaissance. Il va plus loin que l'application. L'héritier du royaume, il accomplit la loi de son Père. Ça veut dire qu'il va un peu plus loin. C'est pour ça que Jésus-Christ à la croix, il a pu dire « tout est accompli ». Parce qu'en fait, il est venu sur la terre pour accomplir la loi de son Père. Alors à la fin, il a pu dire « tout est accompli ». De la même manière, en fait, nous, comme on est héritier du royaume, comme on est héritier de Dieu et co-héritier de Christ, on n'est pas venu juste pour entendre la loi. On n'est pas juste venu pour appliquer la loi. On n'est pas juste venu pour connaître la loi. On est venu pour accomplir la loi de Christ. Et l'accomplissement de la loi de Christ se trouve dans une seule chose, porter les fardeaux les uns des autres. C'est-à-dire prier les uns pour les autres. C'est-à-dire, c'est pas normal si ton voisin à ta gauche, à ta droite, il était malade, tu n'étais pas au courant, tu n'as même pas prié pour lui. C'est pas normal. Toi, la seule chose que tu connais, c'est tes propres problèmes. Et quand on est dans cet état d'esprit, en fait, on croit toujours que nos problèmes sont plus grands que les problèmes des autres. On croit toujours qu'on n'a pas le temps de prier pour les problèmes des autres parce que j'ai déjà trop à prier pour mes propres problèmes. Je n'ai pas le temps de prier pour mon frère. Je n'ai pas le temps de prier pour ma sœur. Je n'ai pas le temps de prier pour ceux qui sont autour de moi. Alors que le passage nous dit que c'est la manière d'accomplir l'amour de Dieu. Alors on dit, ouais, je t'aime, mais désolé, moi j'ai mes propres problèmes, alors je n'ai pas le temps de prier pour toi. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça n'existe pas, je t'aime, mais je n'ai pas le temps de prier pour toi. Parce qu'on accomplit l'amour de Dieu en portant les fardeaux les uns des autres. On doit se poser une question aujourd'hui. De qui est-ce que j'ai déjà porté les fardeaux? De qui est-ce que tu as déjà porté le fardeau? Il est temps que tu puisses te demander, est-ce que tu as déjà prié pour quelqu'un, mais vraiment d'un cœur sincère, en disant, j'ai vraiment envie à l'intérieur de moi que ce qui lui arrive puisse se résoudre, que son problème puisse se résoudre, plus même que mon propre problème puisse se résoudre. Il est temps en fait qu'on puisse porter les fardeaux les uns des autres. Il est temps qu'on puisse prier pour les autres. Il est temps qu'on puisse tout simplement accomplir la loi de Christ. Et avant de conclure et qu'on puisse prier justement les uns pour les autres, on va lire un dernier passage dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. 1 Timothée 2, 1 à 4, qui nous dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.
Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce passage il est très intéressant, surtout d'abord le verset 4 qui nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et au salut. Et en fait, je disais tout à l'heure que l'héritier, il veut accomplir la volonté de son Père. Il est sur la terre pour accomplir la volonté de son Père. Donc la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Après, le verset 1, il nous dit que avant toute chose, je vous exhorte à faire des prières pour tous les hommes. Avant toute chose. Et ce passage, il nous dit pour tous les hommes. Ça veut dire pas seulement pour ceux que tu connais, pas seulement pour ceux que tu apprécies, mais pour tous les hommes. Et souvent, nous, on fait des sélections. On va dire, non, mais moi, je vais prier pour tel, mais tel, non, lui, non, il exagère, il fait toujours la même chose, toujours les mêmes bêtises, toujours les mêmes péchés. C'est bon, je ne vais pas prier pour lui. Je l'ai vu dehors, il était en train de boire, en train de faire n'importe quoi, je ne vais pas prier pour lui. Mais je vais prier pour mon ami qui s'assied tous les jours à côté de moi à l'église. On ne doit pas faire des sélections. Ce passage nous dit que Dieu nous appelle avant toute chose, c'est-à-dire avant de prier pour toi-même. Dieu t'appelle avant toute chose à prier pour tous les hommes, pour toutes les personnes que tu connais, avant même de prier pour toi. Dieu t'appelle d'abord à prier pour tous ces gens autour de toi. Il dit même de prier même pour les gens que tu ne connais pas, pour les rois, ceux qui sont élevés en dignité, etc. Tous ceux même que tu juste as entendu leur nom un jour, tu peux prier également pour eux. Et la suite dit qu'en fait, j'aime bien le verset 2, quand il dit qu'en priant pour tous les autres, nous-mêmes, on va vivre une vie paisible et tranquille. Donc en fait, on dit que quand on prie pour les autres, nous-mêmes, on est en paix. Je ne comprends pas trop d'où vient ce lien, mais c'est le lien de la parole de Dieu, c'est comme ça, c'est écrit comme ça. Nous, on n'a pas l'intelligence pour comprendre ça. Mais ce passage nous dit que quand on prie pour les autres, nous-mêmes, on est en paix. Quand tu pries pour quelqu'un, ça génère la paix à l'intérieur de toi, et à l'intérieur de vous. Et vous savez qu'on est dans l'année de la paix. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit prier les uns pour les autres encore plus durant cette année de la paix. Parce que si tu veux avoir la paix, tu dois prier pour celui qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite. C'est à ce moment-là que toi, tu pourras également vivre en paix. Tu vis en paix uniquement si tu portes les fardeaux de celui qui est à ta gauche, de celui qui est à ta droite. Donc quand on prie pour les autres, nous-mêmes, en fait, ça génère une paix à l'intérieur de nous. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est un miracle de Dieu, en fait. C'est un miracle de Dieu qu'en priant pour mon prochain, moi-même, je trouve la paix. Quand on y réfléchit comme ça n'a aucun sens. Mais c'est un miracle de Dieu. Et c'est pour ça qu'en fait, Dieu, il est omniscient. Son intelligence va au-delà de ton intelligence. Alors même si tu ne comprends pas pourquoi en priant pour ton voisin, tu vas obtenir la paix, prie quand même pour ton voisin. Et tu verras que tu vas obtenir la paix. Et tu verras que tu vas obtenir, comme dit ce passage, la tranquillité. Donc si tu cherches la paix, cherche d'abord quelqu'un pour qui tu vas prier. Si tu cherches la tranquillité, cherche d'abord quelqu'un pour qui tu vas intercéder. Si tu cherches une vie paisible, comme dit ce passage dit qu'on vit une vie paisible en priant pour les autres. Chacun d'entre nous, on cherche ça, on cherche une vie paisible. Si tu cherches une vie paisible, intercède pour quelqu'un. Cherche quelqu'un pour qui tu vas mettre tes genoux au sol. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir vivre cette vie remplie de paix, cette vie paisible, cette vie merveilleuse que tu es en train de chercher. Si tu cherches le repos, porte le fardeau de quelqu'un d'autre. Parce qu'en portant le fardeau de quelqu'un d'autre, toi-même, tu vas trouver le repos. Dépose aux pieds de Dieu tous tes fardeaux. Ça, c'est vrai, c'est la première étape. Mais prends surtout son fardeau à lui, qui est doux et léger. Et son fardeau à lui, c'est le fardeau de ton prochain. C'est ce qui tient au cœur de ton prochain. C'est le problème avec lequel celui à côté de qui tu es assis maintenant a marché toute la semaine, mais que tu ne connais même pas. Ça, c'est le fardeau de ton prochain. Et ça, c'est le fardeau de Dieu. Parce que Dieu, il nous regarde et il voit chacun d'entre nous et il se dit, il a un fardeau sur son cœur. Et j'aimerais bien l'aider. Et j'aimerais bien le délivrer de ce fardeau. Et j'aimerais bien le libérer de ce problème. Et j'aimerais bien le guérir de cette maladie. Ça, c'est le fardeau de Dieu. Et le fardeau de Dieu, tu dois le prendre toi-même. Parce qu'il est doux et léger. Et il te permet d'être en paix et il permet de vivre une vie paisible. Alors, c'est le moment. C'est le moment qu'on puisse se lever et accomplir la loi de Christ. C'est le moment de te lever et d'accomplir la loi de Christ en portant les fardeaux de quelqu'un d'autre. C'est le moment de te lever et de trouver quelqu'un pour qui tu vas prier. Pas quelqu'un avec qui tu es venu aujourd'hui à l'église. Pas quelqu'un que tu apprécies. Pas ton meilleur ami. Pas quelqu'un que tu connais très bien. Pas ton époux, pas ton épouse. C'est le moment juste de te lever, d'aller vers quelqu'un vers qui Dieu va amener ton cœur. Juste laisse Dieu te diriger et aller vers quelqu'un et tu pries juste pour cette personne. Mais réellement, en ayant la foi, l'envie, l'assurance, la conviction que quelque chose va arriver dans sa vie quand tu vas prier. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi en début de prédication dire que
Il faut que vous puissiez proclamer quelque chose sur la vie de quelqu'un à votre gauche, à votre droite. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'on vient ici, à l'église, on est assemblés pour être la bénédiction de quelqu'un, pour souhaiter du bien à quelqu'un. Pas juste pour prier pour notre propre bénédiction, pour nos propres bienfaits, non. Parce que sinon, on devient des chrétiens égoïstes. Et en fait, le christianisme, aujourd'hui, c'est devenu un christianisme égoïste. C'est-à-dire on prie seulement pour nous, pour nous-mêmes, pour notre propre avancement, etc. J'ai déjà entendu même des chrétiens qui disent « Ouais, pour l'instant, je ne peux plus trop venir à l'église parce que je dois un peu me recentrer sur moi-même, pour prier pour moi-même, pour prier pour ma propre vie. » Non, ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas la manière dont Dieu nous enseigne. Et ce n'est pas la manière dont on accomplit la loi de Christ. On n'accomplit pas la loi de Christ en priant pour nous-mêmes. On accomplit la loi de Christ en priant pour les autres. On accomplit la loi de Christ en priant pour les autres et en portant les fardeaux des autres, en faisant tout pour que les problèmes des autres puissent être résolus. C'est comme ça, en fait, qu'on accomplit la loi de Christ. Alors, accomplissons la loi de Christ. Portons les fardeaux les uns des autres et ainsi nous accomplirons. Aimons-nous les uns les autres. Alors, c'est le moment, pendant que la louange va venir chanter, juste lève-toi, va vers quelqu'un et prie pour cette personne. Va vers quelqu'un et prie réellement pour son fardeau. Porte son fardeau. Prends son fardeau qui est doux et léger. Pas la personne qui est à ta gauche, pas la personne qui est à ta droite, pas la personne que tu connais depuis longtemps, pas ton épouse, pas ton époux, juste quelqu'un vers qui Dieu va amener ton cœur. Laisse juste l'Esprit de Dieu te parler. Laisse juste l'Esprit de Dieu te guider vers quelqu'un. On va se lever, on va prier. Levez-vous et priez. Vous ne voulez pas prier ou quoi? Vous ne voulez pas accomplir l'amour de Dieu? Vous ne voulez pas accomplir la loi de Christ? Choisissez quelqu'un et allez prier. Priez pour quelqu'un. Mettez vos mains dans ses mains et juste priez pour que quelque chose puisse se passer, pour qu'il puisse connaître l'amour de Dieu, pour que Dieu puisse penser les plaies de son cœur, pour que Dieu puisse le restaurer, pour que Dieu puisse l'affermir, pour que Dieu puisse l'encourager. C'est le moment. C'est le moment juste d'accomplir la loi de Christ. C'est le moment de trouver la paix au travers de l'accomplissement de la loi de Christ. C'est le moment pour que tu puisses trouver la paix aujourd'hui, vivre une vie paisible en accomplissant la loi de Christ, en portant les fardeaux de quelqu'un, en priant pour quelqu'un. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous avons pris une décision. Nous avons fait un choix, Seigneur. Le choix, Seigneur, de porter les fardeaux de ceux qui sont à notre gauche, à notre droite, d'accomplir la loi de Christ. C'est notre volonté aujourd'hui, Seigneur. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour recevoir nous-mêmes une bénédiction, mais nous sommes venus pour bénir quelqu'un, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, pour proclamer la bénédiction dans la vie de quelqu'un, pour proclamer la liberté dans la vie de quelqu'un, pour proclamer la délivrance dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus pour accomplir la loi de Christ. Nous sommes venus, Seigneur, pour prier pour quelqu'un, pour porter les fardeaux. Crée en nous le vouloir et le faire, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions être ceux qui accomplissent ta loi. Nous voulons, Seigneur, être tes héritiers qui accomplissons ta loi. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le désir de nos cœurs, être remplis d'amour, être remplis d'un amour qui déborde, d'un amour fraternel, d'un amour mutuel, qui s'accomplit par l'entraide, qui s'accomplit par le fait de prier pour les autres. Que cette prière fervente puisse arriver à l'accomplissement, Seigneur. Je veux prier. Parce que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Que nous soyons trouvés justes à tes yeux, Seigneur. Afin, Seigneur, que cette prière puisse avoir, Seigneur, de l'efficacité. Nous appelons maintenant, Seigneur, l'exaucement. Nous proclamons, Seigneur, maintenant l'exaucement des prières, Seigneur. Que ton esprit d'exaucement puisse se mouvoir dans cette église maintenant. Que ton souffle d'exaucement puisse souffler maintenant dans cette église, Seigneur, Papa. Nous voulons être des héritiers du royaume. Nous voulons accomplir ta loi, Seigneur. Nous voulons accomplir la loi de Christ aujourd'hui. Accomplir la loi de Christ en ce dimanche. C'est le désir de notre cœur, Papa. Le seul désir de nos cœurs, c'est prier. C'est porter les fardeaux. C'est porter ton fardeau qui est doux et léger. Parce que nous voulons vivre en paix. Parce que nous voulons vivre une vie paisible, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons juste porter les fardeaux autour de nous. Porter le fardeau qui est doux et léger.
porter ton joug qui est doux et léger. Nous voulons, Seigneur, aimer nos prochains. Aimer ceux qui sont à notre gauche, à notre droite. Se soucier, Seigneur, des autres. C'est le désir de notre cœur. Porter les problèmes, porter les fardeaux des autres. C'est le désir de nos cœurs. Nous voulons nous décharger sur toi de tous nos soucis, Seigneur. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Prier, prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Exauce-nous, Seigneur. Pour notre frère, pour notre sœur, exauce-nous, Seigneur. Que notre prière puisse être efficace. Envoie l'exaucement, Seigneur. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Alléluia. Merci, Papa, pour l'exaucement.